s'installer en Australie. Une série de podcasts inspirants pour préparer votre nouvelle vie. Proposée par françaisdanslemonde.fr, la plateforme multimédia de référence pour les francophones en mobilité. Avec Tourism Australia, l'Australie comme nulle part ailleurs. Rendez-vous sur australia.com. Vous vous apprêtez à vivre la grande aventure en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Vous n'irez pas à pied, hein, tu me confirmes, Rohan? Oui, c'est pas le but. Ça va être compliqué. Il vous faudra cumuler un peu de nage également. Rohan Pederzini est directeur du département Océanie chez Cercle des Vacances. Et on va parler de ce fameux billet d'avion nécessaire pour vivre cette aventure. Vous êtes spécialiste des billets d'avion pour les jeunes de 18 à 35 ans. Exactement. En fait, on fournit le sésame pour le début de l'aventure. On est spécialisé depuis à peu près maintenant une vingtaine d'années sur le voyage du jeune. On a négocié auprès des compagnies aériennes les plus connues et les plus renommées actuellement des tarifs avantageux pour les jeunes, parce qu'on sait que forcément ça a un coût l'aventure et qu'on essaie de partir avec le billet le plus avantageux possible, mais aussi des conditions de voyage qui sont vraiment propres aux jeunes, à savoir des billets qui sont valables 1 an avec la date de retour modifiable au moins une fois sans frais. Ah bah très bien, j'allais te poser la question parce que moi j'aurais peur d'acheter un billet d'avion sans mon billet retour. Oui, c'est ça, en fait c'est au-delà de ça, c'est que les gens savent souvent quand ils partent mais ils savent pas quand ils vont rentrer. Donc pour répondre à cette question-là, on a négocié auprès des compagnies de pouvoir faire au minimum une modification de date sans frais, incluse dans le prix du billet. Comme ça, les gens ils sont tranquilles, ils savent qu'ils ont leur aller-retour qui est sécurisé et qu'ils peuvent modifier en nous appelant directement de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande en France sur des numéros qu'on a mis à disposition, des numéros locaux non surtaxés. Très bien. Voilà. On a pensé à tout, hein, visiblement. Ça fait 20 ans, donc oui, forcément, on s'est dit comment on peut les accompagner en mieux. Voilà, donc on connaît un petit peu notre partie, ouais. Alors soyons pratiques, avant d'avoir ce sésame, en effet, comme tu disais, qui matérialise le début d'une nouvelle vie. C'est ça. Combien ça coûte un aller-retour entre la France et l'Australie ? Alors, le prix moyen, après ça va dépendre des compagnies, mais on va dire que en moyenne, il faut compter entre 1300 et 1400 euros pour avoir un billet valable 1 an, modifiable sans frais, avec une compagnie, comme j'appelle les compagnies premium. C'est celle avec qui on travaille, c'est-à-dire des Qatar Airways, des Emirates, des KT Pacific, des Qantas, des Singapore Airlines, des Etihad, des compagnies qui font partie du top 10 des compagnies mondiales et pour qui on a des tarifs qui sont vraiment très très avantageux et beaucoup moins chers que ce que tu peux trouver sur leur site directement. Et ça, c'est le prix aller-retour. Ça, c'est le prix aller-retour et avec la modification gratuite. Parce qu'il faut savoir que normalement, quand tu as un billet modifiable, si tu veux le modifier, tu as des pénalités qui sont entre 150 et 300 euros. D'accord. Et là, en fait, elles sont annulées pour la première modification. Et quand on part de France, je pense qu'il y a un vol direct maintenant, mais la plupart du temps, il y a une escale. Alors voilà, il y a un seul vol direct qui existe avec Qantas, la compagnie australienne qui fait Paris-Perth. Mais sinon, tu es obligé de faire une escale au minimum, que ce soit aux Émirats ou en Asie du Sud-Est. Tu peux faire aussi via les États-Unis, c'est un peu moins conventionnel, mais voilà, généralement on passe soit via Dubaï, via Doha, via Abu Dhabi ou via Singapour, Hong Kong, Bangkok. Après, voilà, on a pas mal de choix. Est-ce que tu conseilles de profiter de cette étape pour visiter l'endroit où on s'arrête Alors, moi, personnellement, je trouve que c'est une chance en fait. Ouais. C'est vraiment une chance de pouvoir avoir cet arrêt-là, puisque en fait, avec les billets qu'on propose, juste en payant les taxes d'aéroport, tu peux stopper dans le pays gratuitement. C'est-à-dire que par exemple, tu veux faire un Paris-Hong Kong, Hong Kong-Sydney, tu rajoutes une quarantaine d'euros, tu peux séjourner plusieurs jours à Hong Kong sans rajouter quoi que ce soit. Bon, bien sûr, après, c'est à ta charge de pouvoir te loger et manger, évidemment. Voilà. Mais en fait, c'est comme si tu achetais 2 billets en un pour quelques euros de plus. Donc et tu moi, peux rester 3-4 jours, par même exemple. plus que ça, même. En fait, tu peux même rester 1 mois, 2 mois. C'est autant de temps que tu ne resteras pas en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Bien sûr. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est une super opportunité et nous, on est très connus pour ça. On a aussi des gens qui font un stop à l'aller et au retour différent parce qu'on a des compagnies qui nous permettent de faire, par exemple, je vais dire, avec Emirates, tu peux faire un stop à l'aller à Bangkok et au retour au Japon. Et donc, en fait, c'est comme si tu avais 3 billets. Eh ben ouais, en un seul. En un seul. On atterrit où en Australie ? Alors,
on atterrit un peu partout. En fait, en fonction des bons plans qu'on a par rapport au travail, tu peux atterrir. Là où tu as le plus de compagnies qui vont desservir, c'est le Sydney-Melbourne. Ensuite, tu auras Perth. En plus secondaire, tu auras Adélaïde et Brisbane. Et après, en niche un petit peu, ça va être Darwin et Cairns. Donc, si tu veux chercher un bon prix de billet d'avion, essaye de rechercher une arrivée soit sur Sydney, soit sur Melbourne, soit sur Perth, parce que ce sont les villes les plus desservies par les compagnies aériennes. Et Rohan, qu'est-ce qu'on n'oublie pas de mettre dans sa valise quand on a un Français et qu'on va visiter l'Australie ? Son maillot de bain. Son maillot Sauf de bain. si on est naturiste. Je suis pas sûr que ce soit autorisé en Australie. Enfin bon, bref. Enquête à mener. Voilà. Non, honnêtement, les seules choses que tu voudrais emmener en tant que Français, malheureusement, tu n'as pas le droit de les emmener. Parce que tu n'as pas le droit d'importer de la nourriture en Australie. Un camembert de Normandie, on peut pas. Exactement. Par contre, tout le reste, tu le trouveras en Australie. Et tu vois, même, il y a des choses qu'on préconise d'acheter en Australie, ne serait-ce que par exemple l'anti-moustique. Les moustiques australiens ne sont pas mêmes que ceux qu'on a nous. Vaut mieux acheter l'anti-moustique là-bas. D'accord. Et puis alors, si on part longtemps, par exemple, on peut partir avec un animal de compagnie ? Non, je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, pour la même raison que tu peux pas amener à manger, c'est qu'ils font très très attention à leur écosystème. Et donc, si tu en emmènes un animal de compagnie, il va devoir faire une quarantaine. Et si tu aimes ton animal de compagnie, tu veux lui éviter une quarantaine. C'est pas un cadeau pour lui. Exactement. Vacancesaustralie.com. C'est vrai que vous devez avoir des clients, quand ils reçoivent leur billet, ils commencent à frémir. Écoute, tu sais, c'est vraiment à chaque fois qu'on confirme un dossier, on leur dit quasiment tous la même phrase, on leur dit c'est bon, vous avez un pied en Australie. Parce que c'est le nerf de la guerre. Sans ce billet, tu ne commences pas ton rêve. Eh bien, merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. Les liens pour vous contacter sont présents dans le descriptif de ce podcast. À bientôt. Merci. C'était S'installer en Australie avec GoByAvea, l'assurance d'un voyage bien organisé. De l'inspiration à la réalisation, GoByAvea vous accompagne pour tous vos voyages. Pour en savoir plus, gobyavea.com.